Est-ce que vous savez qu'il y a solitude et solitude? Oui, je sais. C'est le même mot, je sais. Mais c'est différent. Je vous explique en quoi est-ce que c'est différent. On a tous connu des moments de solitude dans nos vies. Ces moments où tu attends désespérément que ton téléphone sonne ou qu'on t'appelle, qu'on t'envoie un message, que quelqu'un pense à toi. Tu es là, tu te sens seul. Et puis il y a un autre type de solitude. Celle-là, elle est beaucoup plus subtile. Elle peut te prendre en pleine soirée ou en pleine journée, entre amis, en couple, en famille, qu'importe le moment. Mais tu ressens comme un drôle de sentiment d'être physiquement présent, mais mentalement, tu as conscience que tu es à des années-lumière, à te questionner sur tes choix, sur tes relations, sur la place que tu occupes dans ce monde. En fait, une solitude qui te fait dire, qu'est-ce que je fais là en fait? Est-ce que cette description vous parle? Est-ce que vous êtes déjà passé par ce type de solitude? Si oui, installez-vous confortablement. Prenez une boisson, thé, café, jus, qu'importe. Et aujourd'hui, on va oser parler de ces solitudes-là. Pas celles qui se soignent avec une soirée ou un after work, non, non. Mais ces solitudes qui t'obligent à regarder en face la seule personne que tu ne peux pas fuir. Devine qui c'est? Toi-même. Oui, toi-même. Aujourd'hui, on parlera de comment est-ce que on gère notre solitude au quotidien. Sous quel angle vous décidez de prendre votre solitude? Est-ce que c'est la solitude qui vous définit ou c'est vous qui définissez la solitude que vous avez envie de vivre? Question. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, comment est-ce que vous allez? Moi je vais bien, je rends grâce. Et comme d'habitude, j'aimerais vous dire merci pour l'épisode précédent. Merci pour vos retours et vos partages d'émotions. Cela fait vraiment plaisir. Puisque nous sommes tous passés par ce type de solitude, est-ce que vous êtes prêts à plonger ensemble dans ce sujet qui nous concerne tous? De cette solitude qui nous transforme. Mais avant, j'ai une question. Comme d'hab, quelle solitude vous habite aujourd'hui? Est-ce que c'est la solitude miroir où on passe son temps à se demander est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions? Et ce type de solitude révèle un besoin profond d'alignement avec soi-même. La deuxième solitude, dite passage, on sent que notre vie change, que notre vie bascule. Et on a peur d'y faire face seul. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que ce type de solitude est en train de sculpter notre résilience dans ces moments-là? Le troisième type de solitude, qu'on peut appeler creuser, on prie, on écrit, on crie. Parfois les trois en même temps. Juste pour pouvoir trouver un sens à tout ça. Il y a des soirs, on se dit, des soirs ou des moments de la vie où on se dit qu'on préfère être seul ou mal accompagné. Mais la vraie question, est-ce que c'est de la sagesse ou c'est juste la peur de montrer ses fragilités? Il ne faudrait pas se retrouver dans une solitude qui nous emprisonne au lieu de nous libérer. Je partage avec vous mon expérience personnelle. Avant de m'installer en France, je vivais dans une maison où il y avait du bruit que je mets en griffe parce qu'elle était vivante, la maison. J'avais ma mère, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Et je suis passée à un studio de 18 mètres carrés, seule, silence, sans avoir personne à qui parler. Je me suis retrouvée seule avec moi-même. Et pour combler ce vide, j'ai continué à appeler sur WhatsApp. Sauf que je me suis rendu compte que la vie continuait là-bas. Elles ont leurs activités, donc elles ne pouvaient pas rester au téléphone avec moi tout le temps. Et là, il y a eu un déclic. Est-ce que c'est la solitude qui doit me définir ou est-ce que je peux en tirer une leçon? J'ai décidé d'en tirer une leçon précieuse, devenir mon propre refuge. Accepter de vivre avec moi-même, accepter ma présence, accepter de m'aimer en fait, me retrouver avec moi,
C'était une nouvelle expérience que j'allais vivre. Me retrouver toute seule, prendre des décisions, penser à mon avenir. J'avais une sorte de liberté, mais une liberté consciente où c'est pas juste une liberté pour aller faire la fête, mais plutôt pour une liberté pour me construire. Et vous, dans quel type de solitude vous vous retrouvez? Prenez un instant pour y penser. Si on se comprend toujours, vous vous rendez compte donc qu'il y a une solitude qui blesse, où on a des attentes, on espère que quelque part ça nous, et des fois ça vient, des fois ça ne vient pas, donc on vit dans cette solitude-là. Et une autre solitude qui peut aider à nous construire. Mais comment on arrive à faire cette différence-là? Comment est-ce que tu décides que la solitude que tu vis, elle t'amène tout doucement à une dépression ou elle te permet de grandir, de te construire? La solitude qui te blesse ou qui t'amène tout doucement à une dépression, il y a des signaux d'alarme qu'il ne faut pas ignorer. Quand tu commences à scroller tes anciennes conversations à 3 heures du matin, comme si tu étais une archéologue du désespoir. Quand tu laisses sonner les appels de tes proches, alors que c'est justement eux dont tu as besoin. Quand tu as l'impression que cette solitude ne sert à rien, ne mène nulle part. Et à contrario, une solitude qui t'aide à te construire, tu te sens seul et tu décides d'ouvrir ton journal, d'écrire sans filtre, même si c'est pour verser ta détresse. Quand tu commences à rechercher du réconfort ailleurs, autre que dans les likes, tu lis un livre, tu fais une prière, tu écoutes un podcast, un mentor, quelqu'un qui t'inspire. Tu décides que cette solitude, tu peux en tirer quelque chose, au lieu de t'apitoyer sur ton sort. Le petit exercice que je peux vous demander de faire, c'est d'écrire, de faire 2 listes. Vous avez une solitude qui peut vous prendre beaucoup. Donc, sur la première liste, vous mettez ce que la solitude me prend. Est-ce qu'elle me prend ma tranquillité d'esprit? Est-ce qu'elle me prend la certitude d'être aimé? Sur la deuxième liste, ça sera ce que la solitude pourrait m'offrir. Elle m'offre une force que je ne me connaissais pas, une relation plus vraie avec moi-même. En faisant cet exercice, vous pouvez réaliser que ce qu'on croit perdre est en train de nous préparer à recevoir bien mieux. Et si on prenait la solitude sous un autre angle, sous un angle spirituel? J'ai un verset pour vous aujourd'hui. Il vient du livre d'Osée, chapitre 2, verset 16. Je t'ai attiré dans le désert pour parler à ton cœur. Ce verset révèle une vérité puissante. Parfois, Dieu permet l'isolement pour nous déconnecter de toutes les voies parasites. Il permet l'isolement pour nous recentrer sur l'essentiel. Et enfin, il permet cet isolement-là pour pouvoir nous parler cœur à cœur. C'est comme quand un ami, notre meilleur ami, nous amène dans un endroit calme pour nous dire quelque chose d'important. Sauf qu'ici, c'est Dieu qui te prend à part. Et si on considérait ces moments de solitude comme des rendez-vous divins? Et si aujourd'hui tu transformais ta solitude en un temps d'écoute active? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cela? Transformer sa solitude en un journal de bord spirituel. Transformer sa solitude en un espace pour laisser son cœur parler sans filtre. Voyez la solitude sous cet angle-là. Sous l'angle du silence. Un silence qui te permet de te reconnecter à toi-même et à ton Dieu. La prochaine fois que la solitude vous pèsera, souvenez-vous, ce désert dans lequel vous marchez, c'est peut-être le seul endroit assez calme pour que vous entendez la voix qui compte le plus. Donc la solitude, oui, mais comme je le dis souvent, il faut trouver le juste équilibre. La solitude, oui, mais pas trop. La solitude, c'est peut-être un médicament, mais à haute dose, elle devient un poison. Je prends l'exemple du café qui te réveille le matin, mais qui te donne des tremblants quand tu en abuses. Donc la solitude n'est pas une mauvaise chose. On l'a vu, elle forge.
Mais rester trop longtemps dans sa coquille, ça peut rigidifier le cœur. Vous avez besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Trop rester dans la solitude peut déformer la réalité. Et surtout, ça t'éloigne de l'amour qui t'attend dehors. Ne devenez pas cette personne qui dit qu'elle se suffit à elle-même. Elle se le répète tout le temps jusqu'au jour où elle réalise qu'elle se parle toute seule pendant 3 jours et que ses potes ont arrêté d'insister parce qu'elle n'est jamais disponible. Et pire, qu'elle commence à développer une peur maladive des autres. Trouvons le juste milieu. La solitude, oui, mais pas trop. Le monde vous attend. Il y a des gens qui sont autour de vous qui vous aiment. Pourquoi est-ce que vous vous fermez à cet amour? Et si on faisait ensemble un petit check-up solitaire? 3 questions. Depuis combien de temps tu n'as pas eu une vraie conversation? Est-ce que tes moments seuls sont choisis ou subis? Aujourd'hui, quelle petite porte tu pourrais entrouvrir? Appeler un vieil ami, prendre un café avec quelqu'un, avec un collègue. La vérité, la meilleure solitude est celle qu'on sait quitter quand elle a fini son œuvre en nous. Alors oui, savourez vos moments seuls, mais restez assez libre pour en sortir quand l'amour frappe à la porte. Pour vous aider dans cette démarche, et si le défi de cette semaine était de partager avec nous vos galères et vos victoires, ce que la solitude vous a pris ou ce que la solitude vous a apporté, vous a appris. Quelle est la question qui vous hante en ce moment? Quel est votre petit moment réconfort préféré? Ou plutôt ce que la solitude vous a appris. Grâce à la solitude, je sais maintenant faire la fête toute seule. Je sais tenir une conversation. Partagez avec nous sur nos réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou en commentaire sur Spotify. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. Est-ce que je souhaiterais que vous gardiez, c'est que votre solitude a un sens. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que quelque part vous cherchez plus qu'un simple courage, ça va aller. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Ces nuits où vous vous sentez seul, à crier dans l'oreiller, ces dimanches où le silence pèse, ces questions qui tournent en boucle dans la tête. Et si c'était cette solitude qui vous révélait des choses que le bruit du monde empêchait d'entendre? Alors oui, cette solitude aujourd'hui vous serre le cœur. Mais elle n'est pas une fin, c'est plutôt un passage. Ce studio qui te semble vide, c'est peut-être ton meilleur lieu de transformation. Et ces questions sans réponse, elles sont le début d'une conversation sacrée avec toi-même et avec celui qui t'aime. Un jour, peut-être pas demain, mais un jour, vous allez regarder en arrière et vous allez comprendre que ces moments où vous vous sentiez abandonné étaient en réalité des moments d'édification. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour et de la bienveillance. Et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah, et prenez soin de vous.